Bonjour tout le monde, c'est Ludosa d'Energiform de Pontoise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter le sujet de la composition des repas, comment composer des repas équilibrés. Donc là je vais vous citer des règles fondamentales issues de l'OMS pour avoir une ration alimentaire équilibrée. Donc déjà notre répartition alimentaire va se faire sur les 3 macronutriments qui nous sont disponibles, donc les protéines, les lipides et les glucides. Concernant les protéines, on va avoir notre apport alimenté par ce macronutriment à hauteur de 12 à 15% de l'apport calorique total, dont 50% issus des protéines animales et 50 autres % issus des protéines végétales. Pour les lipides, ça sera 30 à 35% de notre apport calorique total, dont 25% issus des acides gras saturés, 50% des acides gras monoinsaturés et 25% d'acides gras polyinsaturés. On verra sur une autre vidéo à quoi ça correspond. Pour les glucides, donc la répartition, ça sera la moitié de notre apport journalier, donc 50 à 55%, dont 10% de l'apport max en produits sucrés, en saccharose. Je vais prendre un exemple pour une femme qui a un besoin calorique journalier de 2000 kcal. Après avoir fait nos calculs, on se rend compte qu'elle a besoin de 65 g de protéines, 71 g de lipides et 270 g de glucides à répartir sur sa journée afin d'assurer une compensation régulière de ses dépenses et également éviter l'hypoglycémie. On va prendre un standard français qui est la répartition sur 3 repas par jour. Le matin, on va prendre 25% des kilocalories totales. Donc là, dans l'exemple à 2000 calories, ça fait 500 calories. Le midi, 40%, soit 800 calories. Et le soir, 35%, qui représente 700 calories. Maintenant qu'on a fait cette répartition journalière, on va composer nos repas. Là, je vais vous faire une composition sur un petit déjeuner basique avec 200 ml de lait qui va représenter 7 g de protéines animales, 3,5 g de lipides et 10 g de glucides. À ça, on va rajouter 100 g de pain qui va nous rajouter 7,5 g de protéines d'origine végétale et 55 g de glucides. Là, on se rend compte qu'on a déjà équilibré notre balance entre les protéines animales et protéines végétales. On avait 7 g issus du lait demi-écrémé et 7,5 g issus des produits céréaliers avec le pain. On va rajouter à cela les lipides, donc avec 10 g de beurre qui représente 8 g de lipides purs. Enfin, on va rajouter donc les produits sucrés, par exemple avec de la confiture pour avoir 20 g de glucides. Dans cet exemple, on a 14,5 g de protéines, soit 58 kcal, parce qu'un gramme de protéines représente 4 kcal. 11,5 g de lipides, soit 103,5 kcal, car un gramme de lipides est égal à 9 kcal. Et 85 g de glucides, soit 340 kcal. Un gramme de glucides est égal à 4 kcal. Soit un total de 501,5 kcal pour 500 kcal théorique sur l'exemple de la femme qui a besoin de 2000 kcal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais vraiment m'efforcer à vous en faire de plus en plus pour alimenter notre chaîne YouTube, donc Energiform. Et si c'est possible de vous instruire davantage sur le côté alimentaire. Voilà pour moi, Ludosa Pontoise.